Ainsi que s'ouvrent pour le roi les portes de la ville, Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi fermerez-vous sur moi La paix soit avec vous. Frères et sœurs en Jésus, en ce 5 avril, nous sommes arrivés au dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. Nous allons commencer la cérémonie d'abord par la représentation de l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem avec ce beau cantique que la foule prenait. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. C'est dans Matthieu 21. Mais après, nous nous mettons en procession pour entrer dans l'église et pouvoir ainsi méditer sur la passion du Christ. Voilà pourquoi dimanche s'appelle dimanche des rameaux et de la passion du Christ. C'est avec ce dimanche que nous entrons dans la semaine sainte. Les textes de ce jour commencent d'abord par ce très beau texte interpellant du prophète Isaïe. L'image du Messie en Israël était une image d'un Messie triomphant. Mais le serviteur, une autre appellation prophétique du Messie, le serviteur tel que nous le présente Isaïe est tout autre. C'est un serviteur qui, comme nous le lisons, qui est bafoué, qui est laid, qui présente son dos pour qu'on le frappe, ses joues pour qu'on arrache sa barbe. Il est outragé, il reçoit des crachats. C'est vraiment le contraire de l'image du Messie attendu. Et la vision que Dieu donne au salut correspond-elle à la vision que j'ai du salut? Ai-je une approche miraculeuse du salut où je suis sur le chemin du serviteur? Le psaume 22 ne dit pas autre chose. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mais le psaume se termine par une dimension de confiance énorme. Tu m'as répondu et je proclame ton nom. L'hymne que Saint Paul nous donne de partager, qui était sûrement chanté dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 2, va dans la même dimension. Elle nous présente Jésus qui ne retient pas sa condition divine, mais qui s'abaisse, qui accepte d'être diminué, qui accepte d'être anéanti. Saint Paul, en parlant le terme grec qu'il emploie, c'est le mot kénos. Et le mot est entré dans le langage théologique courant. La kénos, c'est cet abaissement du Christ. C'est cet anéantissement du Christ. C'est cet état du Christ qui est descendu, qui meurt, même pas comme un simple homme, mais comme un malfaiteur, comme un brigand. Et Saint Paul dit que pour cela, il est élevé. Il est proclamé Seigneur. Alors, méditant ce texte, nous devons comprendre que le salut, tel que Jésus nous le présente, est une autre approche. Et c'est avec le chef-d'œuvre de la lecture de la Passion que nous entrons en plein dans le climat du texte de ce jour. Nous avons une série de scènes. Il y a d'abord la Sainte Seine elle-même, qui est le prolongement de la présence de Jésus parmi les siens, qui est en réalité l'acte de donation réelle, parce que là Jésus se donne en donnant son corps. Et sa vie, comme le dit Saint Jean, on ne la prend pas, c'est lui qui la donne. Nous avons après la Sainte Seine Gethsémani, où nous voyons Jésus en prière, en agonie,
nous enseignant qu'en état de difficulté, en agonie, nous devons prier comme lui avec insistance, même si nous sentons abandonnés, persévérer, mais arriver au sommet. L'abandon, pas ce que je veux, Père, mais ce que tu veux. Après Gethsemane, nous avons la fameuse arrestation, trahison, arrestation, que nous subissons tous les jours dans notre vie. Combien de gens nous trahissent, combien de gens font des congossas les plus inimaginables sur notre nom, sur notre dos. Laissons-nous arrêter quelquefois, comme le Christ s'est laissé arrêter. Il y a le double procès. Le procès d'abord des Juifs devant les autorités de la tradition qui n'ont pas perçu en Jésus qu'il était le Messie, mais surtout le procès des Romains avec Pilate d'une désinvolture inimaginable. Pilate qui est indifférent. Par contre, il y a sa femme qui manifeste une certaine sympathie. Elle qui est païenne, il manifeste une certaine sympathie vis-à-vis de Jésus. Nous avons aussi le grand moment de la crucifixion où tout le cosmos est ébranlé. Il y a les ténèbres qui couvrent la terre, il y a le tremblement de terre, mais il y a encore et encore, comme avec le psaume, comme avec la deuxième lecture, un signe d'espérance. C'est les tombeaux qui s'ouvrent et ceux qui étaient enterrés sortent de leur tombeau. Comme Jésus lui-même sortira après 3 jours, après sa mise en terre. Que ce dimanche de Ramon nous donne d'entrer dans la semaine sainte, la semaine qui est le sommet de la vie liturgique de l'Église. Entrons-y en méditant comme le Christ sur sa souffrance, pour être comme ce serviteur, en accueillant la dimension de la kénose, afin que, mourant avec le Christ, nous vivions avec lui, souffrant avec le Christ, que nous puissions régner avec lui. Nous souvenant de lui, il nous portera dans sa gloire. Qu'aujourd'hui encore, il protège son peuple de tout mal, et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.